Fallait s'y attendre. Un match post-Ligue des Champions, c'est très compliqué mentalement et physiquement. Et en plus, là on joue entre deux matchs de Ligue des Champions. Même si j'aime pas dire ça, les joueurs ont probablement la tête ailleurs. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Paris Saint-Germain-Reims. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va pouvoir maintenant se concentrer sur le match. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé. On a encore joué un bloc bas et le Paris Saint-Germain n'y arrive toujours pas face à un bloc bas. Sous l'ère Luis Enrique, à chaque fois qu'on joue un bloc bas, c'est horrible à regarder. On le sait, Enrique aime bien dicter le jeu, il aime bien garder le ballon. Le souci, quand une équipe est posée avec un bus XXL, on joue en mode handball. De gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Et c'est horrible à regarder. On peut le voir, le Paris Saint-Germain a dicté le match, a gardé le ballon, mais une possession stérile. C'est horrible ce genre de match-là. Reims a refusé le jeu. Reims est venu pour prendre un point tout simplement. Le PSG marque en deuxième période sur une très belle action de Kvaratskhelia qui joue en une touche de balle, 1-2, qui arrive à donner le ballon à Dembélé et Dembélé arrive à concrétiser. Très belle action. Le problème, c'est que Reims, sur son seul temps fort du match, Reims marque. Le problème pour moi, c'est défensif. Encore une fois, on laisse Reims faire ce qu'ils ont envie tout simplement. Très belle action, une touche de balle et ça se concrétise parfaitement. Sinon, le reste du match, Reims n'a pas existé, mais le Paris Saint-Germain n'a pas eu de grosses occasions. Il y a juste eu le but, sinon c'était assez compliqué. Alors sinon, il y a Gonzalo Ramos qui a eu beaucoup de face à face. Et ça, je vais vous donner un petit peu mon avis concernant le joueur. Beaucoup se plaignent qu'il ne soit pas titulaire et là on l'a revu encore une fois. Je comprends le pourquoi du comment Luis Enrique ne le met pas titulaire. Il a du mal. Il n'y arrive pas. Il est peut-être pas en confiance. Ou il n'a tout simplement pas le niveau du PSG. Ou il est bon. Mais quand il rentre, j'arrête pas de vous le dire, Gonzalo Ramos est meilleur en super sub. Quand il est titulaire, à chaque fois il ne marque pas. Quand il rentre en cours de jeu, il marque. Je pense que Luis Enrique l'a compris. Et c'est pour ça que Luis Enrique le fait pendant les matchs importants. Au niveau des stats, on peut le voir, 78% de possession à 22, 1,26 de XG à 0,97. Donc le PSG n'a pas été très dangereux pendant le match. 18 tirs à 6 et 3 grandes chances à 2. Au niveau des stats, un peu plus en détail, comme on peut le voir, le PSG a raté 3 grandes chances et Reims a manqué ces 2 grandes chances. Match post-Ligue des Champions, un match entre 2 matchs de Ligue des Champions. Je pense que les joueurs ont la tête ailleurs tout simplement, sont peut-être fatigués. Parce qu'on l'a vu, le match contre Manchester City était très éprouvant physiquement, mentalement. Je pense que les joueurs sont fatigués. Luis Enrique a fait un gros turnover. On peut le voir, Hernandez et Beraldo sont titulaires. Warren était à droite cette fois-ci parce que Hakimi et Marquinhos étaient laissés au repos. Au milieu, beaucoup de changements aussi. Vitinha et Joao Neves n'ont pas débuté. Et Joao Neves n'a tout simplement pas joué. Vitinha est rentré en cours de jeu. Devant, comme on peut le voir, Kvaratskhelia a joué, mais Barcola n'était pas titulaire. Ramos a été titulaire, Dembélé est sorti à la 60e. Enrique a essayé de faire reposer les cadres parce qu'il y a un match très important contre Stuttgart. Il va falloir prendre les 3 points. Oui, match nul, on est qualifié. Mais moi, sincèrement, j'ai envie de prendre les 3 points pour nous donner de la confiance, tout simplement. Au niveau des joueurs, Donnarumma fait un match plutôt correct. Il sort une belle parade en face à face. Sur le but, il peut absolument rien faire. Au niveau de la défense, en fait c'est moyen parce que sur la seule occasion qu'on subit, on se le prend. Nos joueurs ne sont pas au marquage. On laisse de la liberté à l'adversaire, surtout à Nakamura qui est un très bon joueur. Et il arrive à concrétiser sur une très belle frappe. Plat du pied, petit filet, Donnarumma ne peut absolument rien faire. Au niveau du milieu, Fabian Ruiz a perdu énormément de ballons. J'ai pas aimé son match aujourd'hui. Lee Kang-in, très moyen. Désiré Doué, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Très disponible. Il tente énormément. Alors oui, il y a du déchet dans son jeu. Mais c'est tout à fait normal. Le nombre de fois qu'il tente, le nombre de fois qu'il provoque. Oui, des fois, il doit peut-être lâcher le ballon un peu plus vite. Mais moi, je trouve que c'est plutôt intéressant ce que propose Désiré Doué. On le ressent. Il commence à avoir de plus en plus de confiance en lui. C'est une très bonne nouvelle. Luis Enrique peut enfin le faire jouer au cœur du jeu au milieu parce que Kvaratskhelia est enfin arrivé et Barcola a enfin sa doublure. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, Désiré Doué va pouvoir performer où il est le meilleur. Et moi, ça me plaît énormément. Au niveau de l'attaque,
Kvaratskhelia, je vais vous en parler. Beaucoup lui sont tombés dessus pendant la première période. Moi, j'ai rien dit. J'ai pas arrêté de dire, même si oui, c'est un très bon joueur, même si oui, c'est l'un des meilleurs ailiers au monde. Comme j'arrête pas de vous dire, même les meilleurs, il leur faut un temps d'adaptation. Il faut qu'ils comprennent tout simplement le nouveau système, la nouvelle équipe, les nouveaux coéquipiers, la nouvelle façon de jouer de l'entraîneur. C'est très compliqué, il va lui falloir du temps. Et pour moi déjà, on a senti une petite différence entre la première période et la deuxième. En première, Kvaratskhelia se cherchait énormément, il tentait des choses, perdait des ballons. Mais je ne me suis pas inquiété en seconde période. Il était un peu plus à l'aise, il a compris ce qu'il devait faire. Et c'est lui qui est à l'origine du premier but, du seul but du PSG qui fait la passe D à Ousmane Dembélé. Donc moi sincèrement, j'ai rien à lui reprocher. Et j'attends de voir les prochains matchs, voir comment ça va se dérouler. Comme je vous ai dit, Gonzalo Ramos, on en a parlé juste avant, pour moi, il rate beaucoup trop d'occasions. Dans ce genre d'équipe-là, il faut un grand numéro 9, un numéro 9 qui est capable de marquer sur toutes ses occasions. Et allez, je vais essayer de ne pas trop exagérer, sur 90% de ses occasions. Le souci, c'est que là, il a 2 ou 3 face-à-face et il perd 3 fois ses duels. C'est dommage, parce que quand il rentre, moi je trouve qu'il est meilleur, comme on l'a vu contre Manchester City. 1-2 occasions, but. Là, pendant tout le match, c'était très léger et très compliqué pour lui. Il a été bien tenu par les défenseurs rémois. C'est dommage pour Ramos. Et moi, je pense qu'il est meilleur en super sub. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis dans les commentaires. Et concernant Ousmane Dembélé, il est encore buteur. Encore un très bon match. Même si des fois, j'ai l'impression qu'il en fait un petit peu trop. Des fois, j'ai l'impression que Dembélé doit lâcher le ballon un peu plus vite. Et après, ça, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Sinon, il est encore buteur. Il est encore là pour apporter un plus à cette équipe. On le sait, toutes les défenses, que ça soit en Europe ou même en Ligue 1, ont peur de Ousmane Dembélé. C'est un très bon joueur. Et pour moi, il apporte énormément offensivement. Au niveau des entrées, comme j'ai pas arrêté de vous dire, Luis Enrique a fait un gros turnover. Il a voulu peut-être faire reposer des cadres, faire souffler des joueurs. Pacho est rentré à la 60e. Vitinha, Bradley Barcola aussi. Juste peut-être pour leur donner un petit peu de temps de jeu avant de jouer Stuttgart. Seny Mayulu est rentré à la 73e, un peu compliqué l'entrée. Et le retour de Marco Asensio. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Luis Enrique essaye de nous dire? Peut-être qu'il compte toujours sur Marco Asensio. Très bonne question parce qu'alors là, moi, j'en ai aucune idée. Au niveau du classement, le Paris Saint-Germain garde quand même 10 points d'avance sur Marseille. Avec un match en plus, bien sûr. Marseille joue demain. Si Marseille gagne, Paris aura toujours 7 points d'avance. Donc ça va. C'est pas non plus une catastrophe le match nul. Et on reste toujours invaincu. Concernant les Rémois, 12e, ils grattent un petit point. Ils arrivent à s'éloigner un petit peu de la zone de relégation. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon avis concernant le match. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur le débrief parce que pour moi, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Le Paris Saint-Germain a géré, le Paris Saint-Germain a la tête ailleurs. Le Paris Saint-Germain a peut-être la qualification de la Ligue des Champions en objectif numéro 1, même si pour moi, tu dois jouer tous tes matchs à 100%. On le sait tous. Même si nous, on ressent ça, les joueurs n'en font qu'à leur tête et même les entraîneurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti concernant le match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre ressenti concernant mon débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le débrief du FC Barcelone qui reçoit Valencia. Passez une excellente soirée. Ciao les potes et allez Paris.